Il y a de cela une année déjà, Jensen Huang avait fait cette déclaration. It is our job to create computing technology such that nobody has to program, and that the programming language is human. Everybody in the world is now a programmer. This is the miracle. This is the miracle of artificial intelligence. For the very first time, we have closed the gap. The technology divide has been completely closed. And this is the reason why so many people can engage artificial intelligence. It is the reason why every single government, every single industrial conference, every single company is talking about artificial intelligence today. En fait, cette déclaration avait créé un grand panique dans le monde entier. Sur la toile, on parlait que de ça. Beaucoup de développeurs l'avaient contredit, les traitant de faire du marketing, parce que Jensen, c'est un homme d'affaires. Mais après cela, il y a eu une explosion des IA capables de coder. Et ces IA sont améliorées jour après jour. Ça fait peur aux développeurs. Ça fait vraiment peur. Vous savez, je suis développeur depuis pas mal d'années. Je travaille beaucoup de projets. Je maîtrise le fonctionnement du développement de logiciels. Je vais être franc avec vous dans cette vidéo. Si ça vaut vraiment la peine de continuer la programmation cette année, de dire à nos proches ou à nos enfants d'entrer dans la programmation ou pas, cette vidéo vaut la peine d'être regardée dans son entièreté. Sinon vous comprendrez absolument rien. Parce que je vais entrer un peu plus en détail. Je parlerai de certains points dont jusqu'à maintenant je vois personne ne parle sur internet. Lorsque vous regardez les démos de Cursor, GitHub Copilot, Devin AI, Bolt, ou les démos du modèle d'OpenAI O3, les successeurs du modèle O1 qui réfléchit avant de vous générer une réponse. On se dit, waouh, ces IA sont extraordinaires parce qu'ils sont capables de vous créer toute une application en quelques minutes. C'est comme voir une personne à côté de vous qui a des super pouvoirs, qui ne se fatigue pas, qui ne dort pas, qui ne mange pas et qui répond à toutes les questions que vous lui demandez. Et bien on se dit, le métier de développeur devient obsolète. Écoutez, les études ont montré que lorsqu'on développe une application complexe, GitHub Copilot introduit 41% de bugs. Devin AI génère des codes non-sens et avec plein de bugs. Cursor vous génère des suggestions inexactes ou hors sujet. Bolt vous génère des pages blanches. Donc les démonstrations qu'on nous montrait c'était que du marketing. La réalité prouve le contraire. On pourrait se dire que ce n'est pas grave parce que ces IA vont s'améliorer, il y aura toujours un jour où ils seront extrêmement puissants avec peu d'erreurs. La preuve est déjà là. Le modèle O3 d'OpenAI décompose des problèmes complexes en étapes logiques. Il réfléchit sur chaque tâche qu'il exécute, dont les développeurs ne sont pas à l'abri. Ils seront totalement remplacés d'ici 5 ou 10 ans. Mais avant de tirer cette conclusion, il est important de savoir ce que les développeurs font réellement. À quoi ressemble le développement des logiciels? Tout ce qui se passe actuellement, personnellement, je considère cela comme une évolution naturelle dans le développement des logiciels. Au début de l'informatique, les développeurs utilisaient le langage binaire pour automatiser des tâches répétitives. À cette époque, avoir un système d'exploitation était inimaginable, mais les compilateurs ont rendu ça possible. Le langage de programmation comme Python ou JavaScript ont permis aux gens de créer des applications comme Amazon, Google, Instagram. Si on remarque bien, chaque innovation permettait aux gens de réaliser des projets qui étaient impossibles auparavant. L'innovation des IA émergeait pour répondre à besoins que les développeurs tentaient de combler depuis longtemps. C'est ce que nous allons développer. Vous savez, l'IA peut te proposer un médicament à prendre si vous lui fournissez une liste de symptômes. Cela ne veut pas dire que tout le monde est devenu docteur. Je ne crois pas que vous irez dans un hôpital dirigé par une personne qui n'a pas fait d'études de médecine, mais il utilise l'IA pour vous prescrire des médicaments. Vous irez chez une personne qui a fait d'études de médecine. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous développez une application. Si vous n'êtes pas développeur, vous n'allez pas développer une application fonctionnelle. Lorsqu'on développe une application ou un logiciel, on passe par plusieurs étapes. On commence par la conception, la compréhension des exigences des projets, la compréhension des outils que vous allez utiliser, le codage, l'intégration de quelques fonctionnalités, la résolution des problèmes, la discussion avec les clients et la maintenance de l'application. Sur tout ce que je viens de vous dire, le codage ne représente que 20%, mais cela prend énormément de temps. L'objectif des développeurs est d'utiliser des services ou des outils qui leur permettent d'écrire moins de lignes de code. C'est pourquoi nous avons des bibliothèques, des frameworks, des API, des services cloud,
Tout cela est considéré comme des couches d'abstraction pour écrire de moins en moins des lignes de code. Le codage ne représente pas vraiment la majeure partie de ce qu'un développeur fait, mais le gros problème c'est que sans lui, les produits ne pourraient pas être réalisés. Sans code, on n'aura pas YouTube, Android ou Google. C'est là où intervient l'IA pour combler ses besoins. C'est ce que les développeurs veulent, passer moins de temps à écrire du code. Imagine que vous avez une idée géniale, mais vous n'avez pas de compétences en codage. Donc vous utilisez ChatGPT, vous faites que du copier-coller, vous construisez tout un système dont vous ne comprenez même pas. S'il y a un truc qui ne marche pas, un bug dont vous ne comprenez même pas l'origine, là vous êtes bloqué. De plus, on ne peut pas construire un système efficace si nous n'avons aucune idée de la manière dont les différentes parties de ce système sont connectées, comment elles interagissent entre elles et comment elles fonctionnent. Si tu n'es pas développeur, peut-être tu feras la première version de ton application avec l'IA ou un outil no-code. Tu seras bloqué lorsque tu voudras la faire évoluer. L'IA sera incapable de t'aider à la faire évoluer. Savez-vous que 70% des gens qui gagnent à la loterie redeviennent pauvres parce qu'ils n'ont pas un plan financier solide et ils ne savent pas comment l'argent fonctionne. Le même phénomène se passe dans le développement de logiciels ou d'applications. Créer la première version de votre application avec l'IA ou un outil no-code, d'accord, vous pouvez le faire, mais la faire évoluer deviendra extrêmement difficile si vous ne savez pas comment tout cela fonctionne, ni comment les différents composants sont connectés. Ces menaces des fins pour les développeurs n'ont pas commencé aujourd'hui. Au fil des décennies, l'évolution technologique a donné naissance à de nombreux outils. Ces innovations ont souvent suscité de craintes, celle de voir le métier des développeurs disparaître ou perdre de son importance. Pourtant, force est de constater que ces technologies, loin de rendre obsolètes les rôles des développeurs, ont souvent permis de les réinventer, de les renforcer. Voyons ensemble quelques exemples marquants. Dans les années 90, des éditeurs comme Dreamweaver, lancé en 1997 par Macromedia, ont révolutionné la création des sites web. Ces outils dits What You See is What You Get promettaient une création de sites sans effort, grâce à des interfaces visuelles permettant de construire des pages web en glissant et déposant des éléments. Leur popularité a atteint son apogée au début des années 2000, au moment où l'Internet devenait accessible au grand public. À cette époque, beaucoup pensaient que ces éditeurs allaient rendre l'apprentissage du HTML et du CSS obsolète, éliminant la nécessité de savoir coder pour créer des sites web. La réalité prouvait le contraire. Dès qu'il s'agissait de projets plus complexes ou nécessitant une personnalisation poussée, leur utilisation montrait ses limites. Ces outils génèrent souvent du code inefficace, difficile à maintenir et peu optimisé pour le référencement ou les performances. Ainsi, les développeurs sont restés essentiels pour produire du code propre, évolutif et adapté aux besoins spécifiques des clients. Ces éditeurs ont été rapidement abandonnés. Au début des années 2000, les systèmes de gestion de contenu ou CMS comme WordPress ou Drupal simplifiaient la création de sites à un point tel que presque n'importe qui pouvait désormais concevoir son propre site, son propre blog, sa propre boutique en ligne, sans toucher une ligne de code. Et là, la grande question s'est posée, si tout le monde peut créer un site tout seul, est-ce qu'on a encore besoin de développeurs? Eh bien, ces CMS sont géniaux pour des sites simples, un petit blog, une petite boutique en ligne ou encore un site vitrine. Mais dès qu'une entreprise a besoin de fonctionnalités avancées, de personnalisation ou de connecter son site à d'autres outils, c'est là que les choses se compliquent et c'est là qu'interviennent les développeurs. Pourquoi? Parce que chaque entreprise a des besoins spécifiques, un design sur mesure, un plugin développé juste pour eux ou encore une intégration technique complexe. En plus, il y a la maintenance. Ces CMS évoluent, le plugin vieillissent, des failles de sécurité apparaissent. Bref, sans développeurs, tout ça devient vite ingérable. Début 2015, il y a eu une nouvelle vague d'outils appelés no-code et low-code qui promet la même chose. Permettre à n'importe qui de créer des applications ou des sites web sans avoir à coder ou en écrivant juste un minimum de code. Malgré tout cela, ces outils n'arrivent toujours pas à remplacer les développeurs parce que dès qu'on veut passer à un projet plus complexe, disons une plateforme avec des milliers d'utilisateurs ou une application avec une logique métier complexe, le no-code montre rapidement ses limites.
Il y a 20 ans de cela, le métier des développeurs a toujours été menacé par la création d'outils prétendant remplacer les développeurs. Mais la réalité prouve le contraire. Cela ressemble exactement à ce que Einstein a dit. En théorie, la pratique est identique à la théorie. Mais en pratique, elles sont tout à fait différentes. En théorie, l'IA remplacera tous les développeurs. Mais en pratique, c'est impossible. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne savent pas que le vrai travail d'un développeur consiste à assembler des morceaux de code, des fragments d'idées pour en faire une application qui fonctionne. Puis, de continuer à l'améliorer au fur et à mesure que les demandes des utilisateurs augmentent. Ce qui me pousse à vous dire que le travail des développeurs ressemble à une marée. Lorsque vous observez une marée, qu'est-ce que vous remarquez? Elle bouge tout le temps. Son mouvement est infini. Lorsqu'on crée une application, il y a toujours des choses à ajouter, à améliorer. Aucun logiciel, aucune application n'a jamais été finie. Croyez-vous que l'Instagram qu'on utilise actuellement est sa dernière version? Ça, c'est sa première version. Ça, c'est sa version actuelle. Sa version future, personne ne le sait. Lorsqu'on parle de l'IA, on doit penser à deux types de travail. Le travail fini et le travail infini. Les développements des logiciels ressemblent à un travail infini. Il y a toujours des fonctionnalités implémentées, à ajuster, à améliorer. L'IA crée un produit fini, mais une application ou un logiciel n'est pas un produit fini, c'est un produit infini. Il y a quelques années, je n'avais aucune boussole. Je lisais des livres sur la programmation. Je regardais des centaines de vidéos, mais rien n'était clair pour moi. Pas parce que tout ce que je lisais ou regardais était inutile, mais plutôt parce que je n'avais aucune méthode ou aucune technique me permettant de tirer le bénéfice de tout ça. Dans les domaines technologiques, en particulier de la programmation, la chose la plus difficile, c'est ne pas la syntaxe, ni l'oubli de certaines notions que vous avez apprises, mais plutôt la quantité de technologies que vous devez apprendre. C'est la seule chose qui rend la programmation si difficile. Avec le temps, j'ai développé une méthode qui me permettait d'apprendre n'importe quelle technologie ou n'importe quel domaine de la tech en moins de temps. Cette méthode, je l'ai nommée la méthode FPC. C'est pourquoi je vous ai créé un e-book dans le but de le partager avec vous. Écoutez, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, mais procurez-vous de cet e-book, vous allez me remercier. Le lien de cet e-book est en description. Même s'il y a peu augmenté à 80 à 90% la rapidité des développements de logiciels, mais il y a toujours plein de choses à faire. Imagine que vous voulez écrire un livre et qu'on vous donne ce genre de trucs. Sais-tu combien de temps faudra-t-il pour finir ce livre? L'IA permettra aux créateurs de films de créer des bons films, aux écrivains de créer des meilleurs livres, aux développeurs de créer des applications rapidement, bien sûr, si vous savez comment l'utiliser. L'IA n'a pas touché seulement les développements de logiciels, elle a touché pas mal de domaines. Ce qui veut dire que l'IA a changé pas mal d'environnements de travail dans beaucoup de domaines. Actuellement, ça ne vaut pas la peine de passer dans le mode de temps à maîtriser la syntaxe des langages de programmation ou à maîtriser les codes par cœur, mais plutôt à comprendre les codes sources que vous lisez. C'est concentrer sur la communication, le travail en équipe, comment concevoir un logiciel, comment comprendre la documentation de certaines technologies. L'IA ignore complètement la réalité. Elle est entraînée à partir des données récoltées sur Internet, ce qui n'est pas la réalité. La vraie réalité, c'est nous qui la connaissons. Aucune entreprise n'acceptera de coder son application complète avec l'IA à cause de la sécurité et de son manque de compréhension de la réalité. Même l'IA elle-même n'est pas un produit fini. C'est un produit infini que les développeurs doivent améliorer. Ce qu'il faut retenir, c'est l'IA, c'est juste un outil et rien d'autre. Le métier des développeurs, c'est un métier qui ressemble à un travail infini. Il y a toujours des choses à ajouter, des fonctionnalités à améliorer. Aucune application n'a jamais été finie. La vraie réalité, c'est nous qui la connaissons. Qu'en pensez-vous de cette analyse? J'aimerais vous lire un commentaire. Et n'oubliez pas de vous procurer ce bouquin. Ça va vraiment vous aider. Les liens sont en description.